Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question quelles sont les langues les plus faciles pour un francophone ou quelqu'un qui parle bien français. L'intérêt est évident, plus une langue est facile, moins il vous faudra de temps et d'efforts pour l'apprendre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite introduction qui me semble nécessaire. J'ai utilisé 4 paramètres pour identifier la facilité d'une langue. Il s'agit du coefficient de similarité lexicale, c'est-à-dire de la proximité de la langue avec le français en termes de vocabulaire, de la facilité de la grammaire, de la facilité de la prononciation et enfin de la facilité d'accès aux ressources pédagogiques. Ça m'a permis d'attribuer une note globale et de classer les 5 langues. Pour le coefficient de similarité lexicale, je me suis basé sur les analyses des sites elinguistique.net et ethnologue.com. Pour les autres critères, je me suis basé sur différentes sources, mais aussi sur mon expérience personnelle, car j'ai la chance de parler les 5 langues que je vais présenter. On va commencer par le bas du classement, c'est-à-dire par la langue la moins facile de ma sélection. L'anglais est à la dernière place de mon classement, car cette langue est relativement facile pour un francophone, mais elle présente des difficultés quand même. La prononciation sera sûrement votre difficulté principale. D'un côté, à cause des sons qui n'existent pas en français, comme le TH de there ou le TH de thanks, mais aussi parce qu'en anglais, il y a une règle de prononciation. Il n'y a pas de règle. Je plaisante bien évidemment, mais c'est vrai qu'en anglais, il y a énormément d'exceptions au niveau de la prononciation. Passons maintenant aux aspects qui rendent la langue anglaise assez facile à apprendre. Alors, une partie du vocabulaire anglais vient du latin. En effet, il existe un bon nombre de cognates, c'est-à-dire des mots qui sont très similaires ou qui sont exactement les mêmes. Ça veut dire que vous ne partirez pas de zéro et ça change la donne. Par exemple, voici 5 mots qu'on écrit de la même façon ou presque, mais qui sont prononcés de façon différente. Capable, capable. Ambulance, ambulance. Important, important. President, président. Necessary, nécessaire. Ensuite, par rapport à la grammaire, on peut dire que l'anglais a la grammaire plus simple des langues de notre classement d'aujourd'hui, et notamment pour les raisons suivantes. Pas de genre, un seul article déterminatif, the, un nombre très limité de temps verbaux, et en général un nombre limité de règles grammaticales à retenir. Enfin, pour conclure, l'anglais c'est la langue dans laquelle vous trouverez le plus de ressources d'apprentissage. Et pas seulement. La plupart des films et des chansons utilisent l'anglais qui est aussi la langue la plus utilisée sur Internet. Autant vous dire que l'anglais vous permettra de mieux comprendre la culture des pays anglophones, de regarder beaucoup de films dans leur langue originale et de vous faire comprendre partout dans le monde. Je ne peux que vous encourager à apprendre cette langue qui reste relativement facile à apprendre pour un francophone, avec un index de facilité de 68 sur 100. On passe ensuite à la 4e place de notre classement avec une langue qui sera pour certains une surprise, le roumain. Et oui, car la langue roumaine n'est pas une langue slave, mais plutôt une langue romaine. Et en effet, au niveau de la proximité lexicale, on est à 75 sur 100, c'est-à-dire au même niveau que l'espagnol et le portugais. Mais, car il y a un mais, le roumain a été influencé par les langues slaves et les langues des pays voisins, c'est-à-dire l'hongrois, le turc et le grec. Donc, il y a une partie du lexique qui sera très différente. Si on prend une phrase d'exemple, on dira « Eu am mancat umăr ». J'ai mangé une pomme. Cette phrase nous fait comprendre déjà que vous aurez quelques difficultés au niveau de la prononciation, car il y a des sons différents qu'il faudra apprendre, comme dans les mots mancat ou măr. Mais rassurez-vous, ça reste très accessible. C'est surtout au niveau de la grammaire que les choses se compliquent un peu. Tout comme le latin, le roumain a par exemple 3 genres, donc masculin, féminin et neutre, et conserve la déclinaison des substantifs. C'est-à-dire que pour dire c'est la maison de mon père, on dira este casa tatălui meu. Le suffixe lui sert à remplacer la préposition de en français.
Dans tous les cas, il s'agit d'une langue assez facile pour un francophone. Je vous rassure, il ne vous faudra pas beaucoup de temps pour commencer à parler avec les Roumains qui sont un des peuples les plus hospitaliers d'Europe. Et gros plus, si vous vous adressez à eux dans leur langue avec votre accent français, ils vont vous adorer encore plus. De quoi rendre encore plus spécial vos promenades dans les rues de Bucarest ou vos visites des villages de Transylvanie. À la troisième place, on retrouve la langue portugaise. Le portugais et l'espagnol sont très proches et c'est pour cette raison que j'ai attribué des notes similaires. Vous verrez notamment au niveau de la proximité lexicale, 75 sur 100, et de la facilité de la grammaire, 80%. Donc c'est des notes pour les deux langues. Là où je trouve que le portugais est un peu moins simple, c'est au niveau de la prononciation. Surtout si on apprend du portugais européen, car le portugais brésilien a une prononciation plus simple. Voici la phrase d'un autre exemple d'avant. Donc, j'ai mangé une pomme, on dira comi uma massa. Là où les choses se compliquent un peu, c'est au niveau de l'accès aux ressources d'apprentissage. On en trouve beaucoup, bien évidemment, mais ce n'est pas comme pour l'espagnol ou même l'anglais. Toutefois, vous trouverez facilement des personnes qui parlent portugais en France, dans les villes ou même en ligne, donc sur Internet. Et puis, le Portugal reste un pays très accessible depuis la France. Au passage, c'est un pays magnifique que j'ai eu la chance de visiter. Alors, je vous assure, allez à Belém, près de Lisbonne, et commandez vos pastéis de nata en portugais, ça n'a pas de prix. Sans oublier que le portugais va vous ouvrir les portes de la culture lusophone, du cinéma portugais brésilien, de la musique brésilienne, du fado portugais, du cinéma en langue portugaise. Bref, ça vaut vraiment le coup, croyez-moi. Passons à la langue à la deuxième place du classement, l'espagnol. C'est une langue très proche du français au niveau lexical, mais pour autant, elle ne se trouve pas à la première place du classement. En effet, si on peut donner une note de 89 sur 100 à la langue en tête du classement, on peut dire que l'espagnol se situe plutôt à 75 sur 100. La raison est simple, il y a moins de mots français et espagnols qui se rassemblent. Mais on peut quand même dire qu'il y a beaucoup de similitudes et de ressemblances. Au niveau de la grammaire, on peut observer que le français et l'espagnol utilisent la même structure, sujet, verbe, objet, et conforment les verbes d'une façon très similaire. Même si dans notre phrase d'exemple, on peut voir qu'en espagnol, on utiliserait plutôt le passé simple au lieu du passé composé. Comi una manzana, donc pour je mangeais une pomme. Au niveau de la prononciation, j'ai attribué une note de 86 sur 100 car l'espagnol sera un peu plus difficile à apprendre au niveau phonétique. En plus du R espagnol, il y a d'autres sons qui présentent quelques difficultés au début. Mais l'espagnol est une langue phonétique, c'est-à-dire qu'elle s'écrit et se prononce de la même façon. Et ça facilite vraiment la tâche. Enfin, on trouve énormément de ressources pour apprendre l'espagnol. C'est une langue parlée dans des dizaines de pays dans le monde. Si vous allez en Amérique latine, vous pourrez l'utiliser dans tous les pays sauf le Brésil. Et si vous habitez en France, c'est très facile et pas cher d'aller en Espagne, où les gens sont sympas, où il fait très souvent beau et où il y a énormément de choses à visiter. En première position, il y a, devinez un peu, l'italien. Je pense que ça ne va pas vous surprendre beaucoup parce qu'il s'agit de deux langues qui viennent de la même famille, qui sont parlées dans deux pays très proches. Au niveau de la proximité lexicale, on peut donner une note de 89 sur 100, je l'avais déjà dit. Ça veut dire que vous rencontrerez énormément de mots qui se rassemblent dans les deux langues. La preuve, voici une phrase qu'un francophone pourrait comprendre même sans avoir étudié l'italien ou presque, au moins à l'écrit. Apprendere l'italiano non è difficile. Donc, en français, apprendre l'italien n'est pas difficile. Ensuite, la grammaire italienne rassemble beaucoup à la grammaire française. Voici une phrase que j'ai déjà utilisée dans cette vidéo. Ho mangiato una mela. J'ai mangé une pomme. On peut remarquer que l'italien et le français utilisent la même structure sujet, verbe, objet pour construire les phrases. Et puis on peut aussi dire que beaucoup de verbes se conjuguent de la même façon. Ho mangiato et j'ai mangé utilisent l'auxiliaire avoir pour former le passé composé. Au niveau de la prononciation, l'italien se prononce comme il s'écrit. C'est un gros avantage par rapport à d'autres langues, mais c'est pareil qu'en espagnol.
Certes, il y a quelques petites exceptions et la difficulté pour les francophones de prononcer le son R, donc le R italien. Mais en général, c'est assez facile. Et pour terminer, c'est très facile d'avoir accès à des ressources pour apprendre l'italien. C'est pour ces raisons que j'ai placé l'italien en tête du classement. Je ne peux que vous conseiller d'apprendre l'italien car en très peu de temps, vous pourrez commander votre gelato sur les plages italiennes ou échanger avec les locaux dans des villes magnifiques comme Firenze, Bologna, Milano, Napoli, Siracusa, Roma, pour en citer seulement quelques-unes. Et je vous rassure, je vous dis pas ça parce que je suis italien, mais parce que, objectivement, l'italien c'est une langue facile à apprendre. Voilà donc les 5 langues les plus faciles à apprendre selon notre classement. Pour continuer, je vous donne rendez-vous sur notre blog pour approfondir le sujet du jour et découvrir d'autres langues faciles pour les francophones. Bien évidemment, si cette vidéo vous a donné envie, l'équipe Mosalingua sera ravie de vous accompagner pour apprendre une langue le plus efficacement possible. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo, de vous abonner à notre chaîne, de découvrir les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et bon apprentissage.